Ça fait 3 ans maintenant que mon père m'abuse. Tout a commencé quand mes soeurs sont parties en voyage. Et papa a demandé comme ça que je reste avec lui. En disant qu'il est malade, je ne portais pas bien, que de rester avec lui pour m'occuper de lui. Et un jour, papa m'a dit, Véronique, je vais manger quelque chose. Fais-moi manger. Je rentre dans la cuisine, attends, elle fait la cuisine. Et 2 minutes après, je vois mon père rentrer derrière moi. Bon, c'est mon père. C'est normal qu'il rentre derrière moi, c'est normal. Et un coup, je vois mon père m'attraper. Je ne reconnaissais plus mon père. Et il me disait comme ça que tu es belle, tu ressembles tellement à ta mère. Elle a tout ce que j'aime. Mon père a commencé à me toucher partout. Il me touchait. Je voulais crier. Il m'a dit non. Ne crie pas. Si tu cries, c'est comme une malédiction. Tu vas mourir. Soit c'est toi ou bien c'est moi. À cause de la peur. À l'école, partout, j'avais peur de dire tout le mot que je sors avec mon père. Ou bien mon père m'abuse. Je gardais le silence. Chaque jour. Et c'est dans la cuisine là-bas qu'il est sorti avec vous? Oui. Dans la cuisine. Il m'a abusé de la cuisine. Chaque jour au salon, dans sa chambre. Il peut me dire, Véronique, va déposer quelque chose dans la chambre. Et comme ça, arrivé là-bas, il ferme la porte derrière moi. Il me pousse sur le lit. Et il me ferme. Si grosseur revient, je vais tout lui dire. Elle va m'aider, on va dénoncer papa. Il ne veut plus arrêter. Chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour. Mon père il m'abuse chaque jour. Donc je suis fatiguée. Je vais dire à grand soeur. Et un jour, quand mes soeurs sont de retour, je voulais dire à ma grand soeur, j'avais peur. Parce que papa m'a dit comme ça que si je dis à quelqu'un, c'est comme une malédiction. Je vais mourir, soit c'est moi ou bien c'est lui. Donc j'avais peur. Mais arrivé à ce moment, je trouvais que ça me fatiguait en fait. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma grande soeur. J'ai dit, grande soeur, je vais te parler. Je suis fatiguée. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma grande soeur, la dernière, Ashley a 18 ans. Et elle était tellement fatiguée. Elle dit, grande soeur, moi aussi, je vais te dire quelque chose. Je suis fatiguée aussi. Chaque jour, c'est péché, papa me fait aussi. Papa se couche avec moi. Des fois, il rentre derrière moi dans la douche. Il fait tout. J'avais peur. Aide-moi. Et c'est comme ça, il dit à ma grosse soeur, on peut aller dénoncer papa. Elle m'a dit, pourquoi? C'est mieux de régler ça ici, de causer avec lui. Je suis sûre que ça va aller. Il dit non. On doit faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai donné le nom de l'émission. Et le numéro, les trucs. Vous venez dire tout. Nous sommes fatigués. 3 ans maintenant, je suis fatiguée. 3 ans. 3 ans. Voir un père, c'est des amis de ma 3 ans, mais trop vite. Mon père ne voulait pas voir quelqu'un derrière moi. Au quartier, je n'ai même pas le droit de causer avec un homme. Mes voisins, personne ne pouvait me rendre visite à la maison. Il ne veut rien comprendre. Chaque jour, je suis fatiguée. D'accord. Vraiment. Waouh. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. J'ai envie de dire que mon âme était sortie de mon corps. Pour aller où? Vraiment. Tellement l'émotion est à son paroxysme. Oui. Une manière de dire que je suis choqué. Oui.
troublé depuis cette nouvelle saison. C'est ma première fois d'entendre une histoire aussi grave que celle-ci. Oui, Vous avez suivi avec nous l'histoire. c'est ça. Des enfants qui sont abusés par leur père. Elle a dit, voir son père se déshabiller devant soi, c'est traumatisant. Elle n'a plus d'amis, plus de contact avec l'extérieur. Grave, elles sont menacées de le dire à personne. Et aujourd'hui, elles ont voulu prendre leur courage à deux mains pour venir qu'on parle en famille. Et surtout qu'on les aide. Est-ce qu'on peut recevoir le père en question? Bien sûr. Public, merci de le recevoir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, monsieur. Installez-vous. Shalom, monsieur Jean Aouri. Oui, shalom, shalom, monsieur. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais bien, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que... Bon, je ne sais pas si c'est pour... D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait une affaire de émission en famille, c'est tout. Mais poupons, quoi? D'accord, je pense qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Mais avant, je veux quand même me présenter. Je suis Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Le pasteur Jean-Yves Thumeau est en face. C'est une émission qui a pour vocation de régler des problèmes ou des mésententes entre partenaires ou en famille. Donc, vous avez été sollicité ici par ces deux belles dames que vous voyez. Oui. Et je voudrais d'abord, comme je le fais avec tout le monde, est-ce que vous les reconnaissez? Évidemment. Ce sont mes filles. Je dirais même que ce sont mes poupons. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne savais pas qu'il y avait un truc de famille à régler ici. C'est tout. Sinon, ce sont mes poupons. Astrid, il y a quoi? Astrid. Bon, d'accord, excusez. Oui. Est-ce que tout va bien entre vous? Oh oui, tout va bien, vous savez. Tout va bien. Tout va bien. Dis la vérité que tout va bien comment? Je suis fatiguée. Attends, Véro, il y a quoi? Il y a quoi? Tout. Dire quoi? Attends. Faut te calmer, il y a quoi? Mais Astrid, tu la laisses venir et puis elle est là, elle pleure, tu ne dis rien. Véro, calme-toi. Papa, laisse-la. Laisse-la tranquille, papa. Elle dit de la laisser, laisse-la. S'il vous plaît, essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Essayez de vous calmer. Monsieur Jean Auré. Oui, monsieur. Excusez, j'en perds mes mots. Est-ce que tout va bien réellement entre vous et vos poupons? Bon, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Et s'il y en avait, je pense que ça peut se régler à la maison. Hein, Astrid? Véro? On va tout régler ici. On va tout dire ici. Quelle maison? Quelle maison? Et puis tu vas continuer à m'abuser, c'est ça? Quelle maison? Hein? Et puis chaque jour, tu vas me faire comme si je suis de ta serviette. Ou je ne sais même pas quoi. Quel genre de père es-tu? Tu es un monstre. Un loup de guisal, Nagno. Je suis fatiguée. Dis tout. Dis, vont t'aider, papa. Libère-toi. Vaut mieux de dire tout. Au lieu de garder le silence. Tu nous tues un peu. Tu nous tues, papa. Calme-toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Calme-toi, Véro. Qu'est-ce que je t'ai fait, papa? Qu'est-ce que ma petite soeur a fait là, que 18 ans, papa? Grand soeur t'a fait quoi? Libère-toi, papa, dis-tout, ils vont t'aider ici. Je suis fatiguée. Papa. Calme-toi. Maman. Calme-toi.
Calme-toi. Essayez de boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Monsieur Aouré. Monsieur Jean Aouré. Monsieur Jean. Oui, excusez-moi. Est-ce que ce que votre fille vient de dire est la vérité? Je ne suis pas fier de le répondre ainsi, mais c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que vous, un père, vous puissiez avoir des rapports avec vos 3 filles? Comme elle l'a dit, je vais tout dire. Oui, je traîne quelque chose en moi depuis longtemps. Mes filles ne le savent pas. Ma femme même ne le savait pas, jusqu'à ce qu'elle parte. Aujourd'hui, je vais faire une sorte de confession devant vous. Dans ma jeunesse, je suis allé vivre chez mon oncle pour faire des études. Et là-bas, ce dernier abusait de moi. Oui. Je ne suis pas fier de le dire aujourd'hui, mais c'est la vérité. Il abusait de moi. J'en souffrais. J'ai voulu aller en parler à mes parents, à papa et à maman. Je suis allé leur dire que voilà ce que tonton me fait. Mais non. Papa et maman m'ont catégoriquement arrêté parce que pour eux, tonton, un oncle qui est un homme si pieux, ne peut pas avoir un tel comportement jusqu'à aller abuser d'un enfant. Ils m'ont traité de menteur. Ils m'ont même puni pour cela. Je n'ai jamais parlé de cela. Je suis resté renfermé sur moi-même, comme beaucoup d'autres enfants qui subissent certainement ce genre de choses. J'ai grandi avec, sans pouvoir en parler à quelqu'un, jusqu'à ce que je rencontre votre mère. Oh oui. Elle m'a apporté beaucoup de réconfort. Elle me comprenait. Elle me soutenait. Mais à elle non plus, je n'ai pas pu dire. Nous avons vécu d'intenses moments de joie et de bonne vie ensemble. Nous avons eu des enfants que nous aimons.
Malheureusement, Dieu l'a rappelé à elle. Elle est partie il y a environ 17 ans de cela. Et quand elle s'en est allée, mes filles n'avaient que moi. Moi seul. J'étais à la fois le père et la mère. Oui, c'est vrai que Astrid n'a pas pu aller à l'école, d'accord, mais je lui ai donné tout l'amour que je pouvais, à elle toute. Et ma femme partie, je ne pouvais plus accepter d'approcher une autre femme. Et pourquoi? Parce que pour moi, je trahirais sa mémoire. Non. Mon amour pour elle était si grand.